Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle le groupe alterné et du fait que les permutations peuvent être rangées en deux grandes catégories, les pairs et les impairs. L'histoire commence avec le théorème suivant, qui est très classique, qui traite de certaines permutations bien particulières des nombres de 1 à n, à savoir celles qui échangent un nombre et le suivant. Donc, par exemple, le cycle 1, 2, 2, 3, 3, 4, etc. Celles-là, on les appelle les transpositions. Et l'énoncé du théorème, c'est que le groupe engendré par les transpositions, ce n'est pas n'importe quel sous-groupe du groupe symétrique, c'est Sn tout entier. On va illustrer le principe de la démonstration. On doit donc montrer que toute permutation s'écrit comme un mot en sigma 1, sigma 2, sigma n-1. Et on va suivre ça sur un exemple. Donc je vais prendre une permutation très simple, le cycle 1, 3, qui est donc cette permutation-là. Donc c'est un élément de S3, groupe symétrique sur 3 points, et le point de départ, ça va être le diagramme en 13 de cette permutation. Donc je vais le faire. Alors c'est en faisant le dessin que l'idée de la démonstration va venir, et le dessin, on peut le faire de plusieurs façons différentes. Alors imaginons que, par exemple, le brin qui relie le 2 au 2, je le fasse en montant un petit peu vers le haut, comme ceci. Ensuite, je place un brin qui va du 1 au 3 et un autre du 3 au 1. Alors maintenant, je vais couper ce dessin en 3. Je vais faire 3 tranches en délimitant des portions comme ceci, à cet endroit et ici. Donc en faisant ça, je peux voir ce diagramme en 13 comme étant le diagramme de 3 permutations qui ont été composées. Parce que vous savez que la composition des permutations, ça revient à mettre les diagrammes bout à bout. Donc ça, je peux voir ça. Il faut peut-être se rappeler que les nombres 1, 2, 3 sont placés ici, puis également le long du deuxième axe. Je peux voir ça comme le produit de 3 permutations. Et ce que j'ai fait, si j'ai choisi de couper à cet endroit-là, c'est que j'ai isolé les croisements. À chaque fois, dans chaque tranche, il y a un seul croisement. Dans le premier, c'est le brin 1 qui s'échange avec le deuxième. Et donc ça, c'est exactement la transposition 1, 2. Dans la tranche du milieu, c'est le deuxième qui s'échange avec le troisième, de 3. Et enfin, on a de nouveau 1, 2 dans la dernière tranche. Donc ce petit dessin montre que la permutation A dont on est parti, c'était en fait le produit sigma 1, sigma 2, sigma 1. Selon la façon dont on va faire le diagramme en 13, on aura des réponses différentes, ceci dit. Donc si j'efface et que j'essaye quelque chose de différent, par exemple, admettons que le brin qui relie le 2 au 2, je le fasse passer plutôt vers le bas, comme ceci. Voilà, et je place maintenant un brin du 1 au 3 et enfin un brin du 3 au 1. Maintenant, mon découpage en tranches, il va se faire à l'endroit que vous voyez apparaître maintenant. Et on a d'abord un échange du deuxième brin du troisième, ensuite l'échange du premier du deuxième, et enfin le deuxième et le troisième de nouveau. Ce qui montre que la permutation A s'écrit également sigma 2, sigma 1, sigma 2. Nous venons de voir les grandes lignes de la démonstration de notre théorème et grâce à l'exemple que nous venons d'analyser, on peut tout de suite le compléter par quelques remarques. Alors comme d'habitude avec les groupes engendrés, le problème du mot a une infinité de solutions. Ce qui signifie ici qu'une écriture d'une permutation comme un produit de transposition n'est jamais unique. On a par exemple cette égalité-là. Pour i égale 1, elle signifie que sigma 1, sigma 2, sigma 1 est égal à sigma 2, sigma 1, sigma 2. Avec un argument graphique quasiment identique, vous pouvez la démontrer pour un indice i quelconque. De plus, on a cette relation-là qui, pour i égale 1 et j égale 3 par exemple, signifie que sigma 1, sigma 3, c'est la même chose que sigma 3, sigma 1. Cela vient du fait que sigma 1 et sigma 3 sont des cycles de support disjoints qui doivent donc commuter entre eux. Et puis on a une troisième relation qui est évidente, qui est que le carré d'une transposition est égal à l'identité. Comme une transposition, c'est en fait un cycle de longueur 2. Grâce à cette petite remarque, si vous avez une écriture en produit de transposition pour une permutation donnée, vous pouvez manipuler ce mot grâce aux 3 relations pour trouver un autre mot qui désigne la même permutation. On peut alors se demander si la longueur des différents mots qui désignent une même permutation peut varier beaucoup. Si on utilise par exemple la première relation, on remplace 3 lettres par 3 autres lettres. De même, avec la deuxième relation, la longueur du mot ne va pas changer. Par contre, si vous prenez une permutation et vous la multipliez avec la permutation identité, vous ne changez pas le résultat, alors que identité, vous pouvez l'écrire comme sigma i au carré.
ce qui augmente donc la longueur du mot de 2. Autrement dit, la longueur du mot peut varier selon les différentes écritures. Il y a tout de même une contrainte sur la longueur des différents mots pour désigner une même permutation, qui est donnée par ce théorème qui dit que, étant donné une permutation, alors son écriture en produit de transposition est soit toujours de longueur paire, soit toujours de longueur impaire. Autrement dit, la parité de la longueur de ce mot est quelque chose d'intrinsèque à la permutation. Dans le premier cas, on dira que la permutation est paire, on dit encore que c'est une permutation alternante ou alternée, et dans le deuxième cas, on dit tout simplement que c'est une permutation impaire. Voyons un exemple. On prend cette permutation-ci sur 5 éléments, et je vous laisse vérifier que ce que vous voyez ici sont deux écritures valables comme produit de transposition de cette même permutation. On en a une première avec 7 lettres, une deuxième avec 9 lettres. Il s'agit donc d'une permutation impaire, et pour toute autre écriture possible, la longueur va toujours être impaire. On va suivre la démonstration sur l'exemple que Victoria vient de nous montrer. Alors, cette écriture de la permutation A comme un mot en 7 lettres, l'idée nous en est venue probablement parce qu'on a fait un diagramme en 13 qui va ressembler à celui-ci. Vous voyez que sur ce dessin, il y a 7 croisements entre les brins, et ça c'est la remarque géométrique fondamentale qui va faire que tout marche. C'est que le nombre de lettres dans le mot, c'est aussi le nombre de croisements. Il y a 7 croisements comme il y a 7 lettres exactement. Donc on a N1 ici, 7 croisements. Si on regarde maintenant la deuxième écriture, elle va venir de ce diagramme en 13 comme ceci, dans lequel il y a 9 croisements, comme il y a 9 lettres dans l'écriture. Alors ensuite, la bonne idée, c'est de renverser le diagramme de droite, d'en prendre l'image dans un miroir qui serait vertical, comme ceci. Et on a déjà vu dans une leçon précédente que ça, c'était le diagramme en 13 de la permutation inverse, A-1. Il y a toujours 9 croisements sur ce schéma, parce que prendre l'image dans le miroir, ça ne va pas changer le nombre de croisements. Et maintenant, je vais réunir les deux dessins en un seul. Donc comme ça, je les fusionne et ça me donne un diagramme en 13 qui représente A fois A-1 et donc l'identité. Dedans, il y a N1 plus N2 croisements. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper les croisements par paire. Donc si je regarde par exemple celle-ci, la plus à gauche, c'est le brin 3 qui croise le brin numéro 4. Il passe en dessous. Mais le diagramme en 13 représente l'identité. Donc on est sûr qu'au bout d'un moment, le brin 3 va repasser au-dessus du brin 4, puisqu'il doit arriver sur le 3 et le 4 sur le 4. Donc si on suit un petit peu, le brin 3, il est comme ceci, et puis c'est seulement ici qui finit par recroiser le brin numéro 4. Celui-ci, c'est bien le 4. Donc je peux rassembler celui-ci et celui-ci. Essayons avec un autre. Si je regarde ici, le brin 3 qui passe au-dessous du brin numéro 5, on est sûr qu'il va repasser au-dessus pour qu'à la fin ça fasse identité. Et si je regarde le brin 3 ici, en fait, la première fois qu'il va repasser au-dessus du brin numéro 5, c'est ici. Et donc j'ai une nouvelle paire comme ceci. Et donc on va pouvoir faire ça systématiquement et mettre les croisements par 2. On va pouvoir les rassembler. Ce qui veut dire que le nombre total de croisements sur ce dessin-là est un nombre pair. Donc N1 plus N2 est un nombre pair. C'est ça l'observation qui nous tire d'affaire complètement. Parce que si N1 plus N2 est pair, c'est bien que les nombres étaient tous les deux pairs ou tous les deux impairs. Et c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Maintenant que nous avons établi ces résultats, on va pouvoir introduire un certain nombre de définitions qui sont importantes en théorie des groupes. Il y a par exemple ce qu'on appelle la signature d'une permutation. Elle est définie comme étant le nombre plus 1 si la permutation est paire et moins 1 si la permutation est impaire. En GAP, la commande est tout simplement signature d'une permutation comme ceci. Prenons quelques exemples immédiats. La signature d'une transposition est moins 1. Comme la transposition est en fait un mot en une seule lettre, qui est donc de longueur impaire. D'autre part, la permutation identité est de signature plus 1, parce qu'elle s'écrit comme sigma i au carré, qui est donc un mot de longueur 2 paire. La signature possède la propriété fondamentale suivante. La signature de la permutation produit A fois B est en fait le produit des signatures. Vous voyez que dans cette égalité, il y a deux produits. À gauche, le produit de permutation et à droite, un produit de nombre plus ou moins 1. Je vous laisse vous convaincre de cette égalité, je vous donne juste une indication. C'est que la signature d'un mot en les transpositions est en fait moins 1 puissance la longueur de ce mot.
Ceci nous amène à la définition du groupe alterné. Il s'agit en fait de l'ensemble de toutes les permutations paires dans Sn. D'après l'observation au-dessus, le produit de deux permutations paires est encore une permutation paire, donc le groupe alterné est bien un groupe comme son nom l'indique. En GAP, la commande est tout simplement groupe alterné de degré n comme ceci. Je vous confie un petit exercice pour nous entraîner avec notre nouveau vocabulaire, qui est de compléter le raisonnement suivant. Si A est une permutation impaire, alors A fois sigma 1, où sigma 1 est la transposition 1,2, est une permutation paire, et donc elle appartient au groupe alterné. On peut en déduire que AN possède précisément deux classes à droite en Sn, à savoir AN et AN sigma 1. Et puis, par le théorème de Lagrange, ceci implique que AN est en fait d'ordre factoriel n divisé par 2. Calculons la signature pour un exemple bien particulier de permutation, à savoir le cycle 1, 2, 3, etc. jusqu'à k. Elle va être donnée par -1 puissance k-1, parce que ce cycle peut être écrit comme sigma k-1, sigma k-2, etc. de manière décroissante jusqu'à sigma 1, ce qui est donc un mot de longueur k-1. On peut se convaincre de cette égalité grâce au diagramme en trait suivant. Vous voyez d'abord le croisement qui correspond à la transposition sigma 3, ensuite sigma 2, sigma 1. Et le tout fait le diagramme en tresse du cycle 1, 2, 3, 4. Et évidemment, on peut montrer cette égalité pour un cas quelconque. À partir de ce calcul, on va pouvoir déterminer très facilement la signature d'un cycle quelconque et donc même d'une permutation quelconque. Je commence par une petite remarque de calcul qui est un petit peu anecdotique mais quand même bien pratique. Imaginons qu'on prenne le cycle de tout à l'heure et puis qu'on le multiplie par A à droite et A-1 à gauche. La remarque, c'est que le résultat de ce produit, c'est encore un cycle de la même longueur, et puis c'est en fait précisément 1A, 2A, 3A, c'est-à-dire qu'il envoie le 1A sur le 2 puissance A, le 2 puissance A sur 3 puissance A, etc. Alors pour le vérifier, c'est un simple jeu d'écriture, on va le faire rapidement. Donc on commence par cette écriture-ci. On regarde l'image de 1 puissance A par cette permutation. Si je déplace un petit peu les parenthèses, je me retrouve avec ça. Le A-1 va se simplifier pour faire l'identité. Donc je peux le réécrire encore de cette façon-là. Maintenant, l'image de 1 par cette permutation, c'est 2, et on arrive sur 2 puissance A. Donc la permutation en question, le produit des trois, on voit bien 1 puissance A sur 2 puissance A, et de même 2 puissance A sur 3 puissance A, etc. Alors, une fois qu'on a fait cette remarque-là, si on prend maintenant un cycle quelconque petit c, donc j'appelle x1, x2 les lettres qui interviennent dedans, il suffit de prendre une permutation A qui envoie i sur xi. Il faut se convaincre que ça existe, mais ce n'est pas très compliqué. Une fois qu'on a fait ça, le cycle qu'on a considéré est en fait lui-même de la forme 1 puissance A, 2 puissance A, etc. Et donc je peux utiliser la remarque du dessus. Si j'essaie de faire le calcul de sa signature, la signature de C, c'est la signature de ce produit-là. Donc c'est un produit de 3 signatures, comme vous voyez ici. Et comme ceci, c'est des nombres plus ou moins 1, c'est quelque chose de commutatif, on peut réarranger les termes, faire passer celui-là à gauche. Donc je me retrouve avec la signature de A-1 fois A, qui est l'identité, la signature de l'identité. C'est plus 1. Finalement, ça disparaît, et puis il reste simplement la signature du cycle de tout à l'heure, qui était donc -1 puissance k-1. La moralité de cette histoire, c'est que la signature d'un cycle est déterminée par sa longueur. C'est tout simplement -1 puissance la longueur du cycle, -1. Donc si j'essaye maintenant de faire la signature d'une permutation quelconque, par exemple si je prends cette permutation-ci, sa signature c'est le produit des 3 signatures, et pour chaque cycle, ça ne dépend que de la longueur. Donc, par exemple, pour le premier cycle qui est de longueur 2, je vais avoir un -1 puissance 1. Celui-ci est de longueur 4, ça va me donner un -1 puissance 3. Celui-ci est de longueur 3, donc j'ajoute un -1 au carré. Donc ça me fait -1 fois +1, et au total, +1.